l'Église de France avait douloureusement ressenti les effets de la Révolution. De 40 000 en 1790, la France ne comptait plus que 27 000 paroisses au lendemain du Concordat. Un prêtre par paroisse. Telle sera donc en ce XIXe siècle la consigne stricte des évêques français. Toute l'attention de la fille aînée de l'Église est alors polarisée sur le prêtre, l'alter Christus. Le manque de prêtres est alors ressenti comme le dernier des fléaux. Un prêtre par paroisse. Un village sans curé est une anomalie qui scandalise. N'a-t-on pas vu les habitants de Comiers, dans le diocèse de Grenoble en 1860, menacés de passer au protestantisme s'ils n'avaient pas de curé ? Indispensable comme pasteur, dispensateur irremplaçable des sacrements, le prêtre est tout autant perçu comme celui par qui règne le bon ordre et la morale. Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, disait le curé d'Ars, et on y adorera les bêtes. Un prêtre par paroisse. Les évêques français vont s'y employer de tout leur zèle. Eh bien, mon petit, tu veux donc être curé ? Tandis qu'elle mettait à sécher les noisettes et les pruneaux pour le marché, Madame Berthier se retourna. Près des buissons qui ombrageaient le coin de la cour, Jean, en grand silence, faisait sa messe. Vêtu de 2 serviettes en guise de chasuble, il était debout, bras étendus, devant la vieille table qui lui servait d'autel. 2 gros bouquets de boutons d'or encadrent la croix, taillée dans une branche morte. Émue de ce spectacle qui devenait la récréation favorite de son fils, elle s'avance sans bruit. Et, au moment où il se retourne, plein de cette joie qui fait briller ses yeux, la maman repose la question. « Tu veux donc être curé, mon petit ?» « Oh maman, répond l'enfant, je voudrais beaucoup aimer Jésus, comme toi. » Puis, en la regardant bien dans les yeux, il ajoute « Dis maman, comment je dois faire ?» La jeune femme attire tendrement son fils dans ses bras, et sur le ton de la confidence, elle répond en l'embrassant « En étant très sage, mon petit, et en priant beaucoup. » Il devenait grand, son Jean. Depuis quelques mois, il fréquentait même l'école du village, et il apprenait bien. Située à plus d'1 kilomètre de la maison familiale, l'école était dirigée par les frères du Sacré-Cœur du Puy. Jean y fut très assidu. Fier de ce fils à l'intelligence précoce, M. Berthier veillait personnellement et avec une sollicitude opiniâtre à la formation intellectuelle de son fils aîné. Après la classe, il le prenait souvent en particulier pour lui faire réciter de longs passages de la Bible, appris par cœur. L'abbé Champon, alors curé de Châtonnay, restait lui aussi très attentif aux faits et gestes de son petit paroissien. La grand-mère lui avait expliqué, avec fierté, que son petit-fils au retour de la messe du dimanche montait sur une chaise et répétait par cœur les paroles du sermon. « Et il est capable, ajoutait-elle, d'imiter votre voix et vos gestes, monsieur le curé. » Et d'autres fois,
il rassemble ses camarades pour leur faire réciter la leçon de catéchisme. Le bon curé voulut alors rencontrer le petit Jean. Et depuis ce moment, il le chargea de réciter, devant les gens, l'évangile du dimanche. L'abbé Champon franchit un beau soir le portail de la petite ferme. Les Berthier étaient là, en train de souper. Avec tact, il aborda le sujet qu'il ressassait depuis des jours. « Oh, que votre petit Jean est sage, dit-il, comme il sert bien la messe. Il faudra qu'il la dise un jour lui-même. » « Et le travail, monsieur le curé, avait répondu le père. Il est l'aîné. Je compte un peu sur lui pour m'aider et me remplacer quand je n'en pourrai plus. » Allons, allons, laissons l'avenir à Dieu, monsieur Berthier. Il en prendra bien soin. Quant à Jean, je crois qu'il y a mieux pour lui. Si le bon Dieu vous le demandait, le lui refuseriez-vous ? Jean fréquenta pendant 1 an l'école presbytérale de son village. Il avait 13 ans quand l'abbé Champon le dirigea au petit séminaire de la Côte-Saint-André, situé à quelques 15 km de Châtonnay. Dirigé par le père Trouilloux des frères mineurs réformés, il comptait au moment où Jean y fut admis près de 300 élèves. Mais la transition ne se fit pas sans difficulté. C'est dur de quitter une école à caractère familial, une école composée seulement d'une dizaine d'amis que l'on connaît depuis toujours, tout près de la maison familiale, dans laquelle on revient plusieurs fois par jour. C'est dur de quitter son village, ses parents, ses frères et sœurs, ses habitudes. Le futur père Berthier éprouva douloureusement cette solitude nouvelle pour ses 13 ans. Peu après, comme il avait remarquablement assimilé l'enseignement de son vicaire, il fut admis directement en classe de 4e. L'enfant s'acharna au travail. Il réussit à surmonter les difficultés qui se présentaient jour après jour, tant et si bien qu'en fin d'année, après les examens, il fut classé parmi les meilleurs. Et c'est de cette époque qu'il maniera facilement le latin, tant pour le parler que pour l'écrire. Jean passa 4 ans à la Côte-Saint-André, jusqu'en l'été de 1857. Il étudia avec ce sérieux un peu grave qui est et restera l'une de ses caractéristiques. Venait maintenant le moment de partir pour le grand séminaire de Grenoble.